Guillaume Tabar qui se réjouissait tout à l'heure quand j'annonçais 7h58. Il se disait, je vais faire un billet d'un quart d'heure. Mais non, vous avez 2 minutes 30, mon cher Guillaume. Le président de la République était hier à la télévision. 3 émissions. 3 heures d'émission. Mais ça fait quasiment 3 émissions. Le Figaro ce matin titre, face aux colères, Macron défend son bilan. Et vous, Guillaume, vous évaluez la performance du président ce matin. Que faut-il retenir de ces 3 heures sur TF1, émission fleuve? Écoutez, ça devait être un événement politique et médiatique. Eh bien, telle qu'elle était conçue, cette émission était un patchwork d'où n'émergeait aucun fil conducteur. Sur le fond, passer de l'Ukraine aux retraites pour revenir à Gaza et repartir au trafic de drogue avant de bifurquer sur la fin de vie. Et sur la forme, cette alternance de confrontation, puis de reportages, d'interpellations, de questions de journalistes. Bref, tout cela empêchait toute continuité, toute vision d'ensemble. Et je dirais qu'à l'arrivée, l'intérêt de cette émission était inversement proportionnel à sa durée. Vous avez l'œil noir de l'indigestion. A-t-on malgré tout une idée de ce qu'il veut faire au cours des 2 dernières années de son mandat? Que va-t-il faire en 24 mois? Eh ben, écoutez, c'est l'inverse. On attendait effectivement une projection. Et ça aurait été intéressant de voir comment, à la fois privé des leviers concrets de l'action, mais gardant à la fois son domaine réservé, mais aussi des outils institutionnels, il allait dessiner les 2 ans à venir. Eh bien, au lieu de cela, on a eu un président en permanence renvoyé à son bilan et soucieux de justifier son action des 8 années passées. Alors, ça donnait quelques moments intéressants, face à Sophie Binet, face à Agnès Verdier-Molinet ou à Robert Ménard. Je dirais qu'il s'est plutôt bien défendu sur la question des retraites, mais fallait-il passer 20 minutes à refaire le match d'il y a 2 ans? Cette émission, en fait, c'était plus retour vers le passé que projection vers l'avenir. C'est normal, puisque les invités qui viennent le contredire viennent avec leur rengaine, si j'ose dire. Et il s'est quand même engagé, le président, sur des référendums à venir. Que sait-on des sujets qu'il entend soumettre aux Français et du calendrier qu'il veut suivre? Eh bien, précisément, pas grand-chose, alors qu'on attendait justement sur cette question, puisque lui-même en avait parlé dans ses vœux du 31 décembre, disant qu'il voulait faire trancher des sujets importants par les Français, et puis que depuis 10 jours, l'Élysée nous prévenait qu'il allait faire des annonces fortes sur le sujet. Alors hier, il a bien redit qu'il voulait des référendums, et sans doute en posant plusieurs questions le même jour, mais ce qu'on a surtout retenu, c'est d'abord les sujets sur lesquels il n'y aura pas de référendum. Les retraites, la dette, l'immigration. 3 sujets sur lesquels pourtant une majorité des Français voulait s'exprimer. Pour le reste, c'est le grand flou à la fois sur les sujets et sur la calendrier. Ce qu'on a compris, c'est que pour lui, le référendum était en quelque sorte une solution de dernier recours, une solution ultime pour lever des blocages. C'est d'ailleurs ainsi qu'il l'a abordé sur la question de l'aide à mourir. En clair, si le Parlement vote, pas besoin de référendum, mais si ça coince au Parlement, là, il fera un référendum. Au passage, ce qu'on a compris, c'est qu'il voulait sa réponse, quel que soit le moyen, ce qui ne paraît respectueux ni du pouvoir du Parlement, ni de l'expression des Français. Mais je pense que sur le fond, le problème sur cette question de référendum, c'est qu'il n'a pas en tête un sujet précis sur lequel il voudrait faire trancher les Français. Il fait l'inverse. Il dit, je veux un référendum, et après, il cherche un sujet, et pour l'instant, il le cherche toujours. L'éditorial de Guillaume Tabar, que vous retrouverez en vidéo sur lefigaro.fr. À demain, Guillaume.